pas le doigt, lance la télé électrique. Les cartes magiques, manager sera un roi de l'énigme. Il sait comment prendre les statistiques. Salut la team Sorare, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une 51e projection de galerie. Quel beau chiffre, ce 51 qui va faire plaisir à nos amis sudistes. On se retrouve pour la galerie d'Alan, alias le Div. Vous allez voir qu'il n'a pas une galerie très élevée, mais qui joue beaucoup de divisions. Trop, selon moi en tout cas. C'est ce qu'on va essayer de regarder. Regardons sa galerie. Il a une galerie évaluée à 571 €. Par contre, il a 172 cartes limited, 12 cartes rares. Il a gagné 14 fois. Il est là depuis le 10 septembre 2021. Un reward winning line-up de 4,68% quand même, ce qui est correct. Et puis, comme vous le voyez, il a des joueurs en rare, des joueurs en limited, que ce soit des in-season, des classiques, etc. On va essayer justement d'optimiser tout ça et plutôt que proposer 3 équipes parfois, essayer d'en proposer que 2. Regardons ce qu'on peut faire. Comme je vous le disais, avec les montants qu'il a, ça fait uniquement 2,87 € de moyenne par carte en limited et seulement 11 € en rare. C'est trop peu pour moi. Voici ce qu'il souhaiterait pour Sorare. Gagner des rewards sur la fin de saison et commencer à préparer 2025-2026. Il aimerait dégraisser sa galerie, il en est conscient. Il a trop de joueurs. Il aimerait avec cet argent et un complément se faire une nouvelle équipe en rare challenger. Alors c'est justement ce que je vais challenger. Son budget est 200-300 €. Ses championnats favoris sont la Belgique, la Ligue 2 française avec 2 équipes favorites, Lorient et Genk. Il comptabilise 16 équipes. Il aimerait savoir s'il est préférable d'en jouer moins mais plus compétitive. Je te réponds déjà oui, pour optimiser les chances de gagner des rewards. Actuellement, 16 équipes, 3 champions, 3 challengers in et classique, une rare en challenger, une contender en in et 3 en classique et puis 2 U23. Moi, je te le mets, ne pas s'éparpiller, c'est le titre de la vidéo. Voici son état des lieux. Comme vous le voyez, c'est assez disparate. Alors, sauf en rare, bien entendu, sur 12 cartes, on voit que c'est quand même bien ciblé, effectivement, en chal. Par contre, vous le voyez en limited, 27% de sa galerie en champion. Alors, en challenger, il a 46% de sa galerie, alors qu'il joue 6 équipes en challenger. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et puis, contender, 27%. Donc, bon, c'est plutôt homogène dans les répartitions, même s'il insiste beaucoup sur la chal. On va voir comment réorganiser ça. Comme toujours, je t'ai extrait du coup tous tes joueurs limited ici dans l'onglet liste joueurs limited et puis dans l'onglet liste joueurs rares, je t'ai extrait tes 12 joueurs rares également pour t'aider, si tu t'appropries ce fichier bien entendu, à venir jouer avec ça et voir ce que tu dois vendre. On commence avec les limited en champion in et classique. Alors pourquoi in? Parce que toi tu m'as dit que tu jouais 3 champions mais tu m'as pas précisé si c'était in ou classique. Moi j'ai vu que tu avais de quoi faire une in, donc je trouve intéressant. Garde-la, même si en défense pour moi c'est assez faible. Ensuite en classique, tu as quand même de quoi faire une bonne petite équipe quand même ici, avec celle-là. Garde-la fond aussi, parce que je pense qu'il va retrouver un spot l'année prochaine, donc intéressant plutôt de le revendre je pense vers août l'année prochaine. Et puis là par contre sur l'équipe 3, c'est ce que je mets d'ailleurs ici. Pour moi c'est une équipe 3 un peu poubelle, peu qualitative. Franchement, je la vendrais. Je te l'ai mise comme ça, après c'est 12 €, mais je la vendrais justement pour venir renforcer peut-être avec plus de qualité encore ta in ici, ou sinon tout simplement garder aussi les 12 € pour la saison prochaine. En gros, je me ferai 2 belles équipes classiques plutôt pour jouer les midweek aussi en Coupe d'Europe. Ça, c'est le plus intéressant. Au niveau de ta Challenger In, j'ai pas grand chose à challenger justement. Je trouve que c'est plutôt bien construit. Tu as quelques bons joueurs, une bonne équipe ici, bonne première équipe. Et puis sinon, c'est plutôt homogène. Même si Koné, franchement, je le garde. Le gardien de Charleroi, il a 3 € en in-season. C'est vraiment donné, mais vu ses scores aussi, c'est pas terrible. Donc voilà, ta troisième équipe toujours aussi plus légère, donc qualitativement. Comme c'est des in-season, franchement, je les vendrai aussi. Je profiterai d'avoir quand même des prix un peu plus élevés sur les in-season parce que sincèrement, sinon un Nilsson il se retrouvera à 0,8, un Bayo il sera à 0,4 en classique et il l'est d'ailleurs. Hazard c'est pareil, donc profite peut-être de vendre en tout cas au prix des in, quitte à les reprendre en challenger en classique si tu tiens vraiment à ces joueurs là, mais franchement la troisième équipe je m'en débarrasserai. Et en Challenger classique, j'ai vu que tu jouais 3 équipes, je sais pas trop comment, sauf si tu mets un Penders, je pense, dans in-season, mais en tout cas, j'ai pas trouvé, moi, 3 gardiens classiques à proprement parler. Je trouve que tu as une belle première équipe, ici en classique, que je viendrai étoffer quand même, et je te proposerai, bien entendu, toujours un peu de scouting en fin de vidéo. Et puis, ta deuxième équipe, elle est plutôt moyenne, mais intéressante aussi, donc je la garde, mais je ne garde que 2 équipes au vu de ton effectif. Et c'est la même chose en contender, je ne te garde que 2 classiques et une in-season que je viens étoffer aussi parce que en in-season t'es pas quand même bien fourni ici, donc on va regarder quelques joueurs bien entendu. Et au niveau de tes classiques,
Hop, j'ai rectifié, j'avais mal mis les titres ici. Au niveau de tes classiques, je vois que tu as effectivement le stack de Lorient, hein, bien entendu. Si tu es fan, il faut le garder. En plus, ça te fait de la collecte aussi, etc. Et sinon, j'ai vu que tu avais pas mal de Bundes 2 aussi, de joueurs de Bundes 2. Donc, bon, intéressant à garder en contender classique, même si c'est la jungle et c'est pas là qu'on va gagner et faire énormément de rentabilité. Donc, hormis en attaque, où je trouve que tu as quand même de la qualité, je trouve que globalement, effectivement, ça manque quand même un peu de GOAT, etc. La contender, tu la joues pour le plaisir, j'imagine, de pouvoir aligner du Lorient, etc. Donc voilà, je te garde quand même Basilio, j'ai vu que tu l'avais en double, j'en vends un et j'en garde un pour les spécial weekly, justement, quand il y aura l'opportunité, par exemple, sur des caps 250, de les jouer en classique. Pour résumer, je te garde quand même 395 €, ce qui fait 76 € à vendre. Alors comme toujours, hein, j'ai dévalué de 20% bien entendu. Donc 76 € en dévaluant de 20%, en prenant en compte le fait que soit tu les trades, soit tu les vends vraiment en dessous le floor price, qui est déjà pas élevé hein, pour beaucoup de cartes. Et puis à acheter 37,50, je te propose de regarder les joueurs. Et il y a deux joueurs justement à regarder en U23 parce que je suis venu aussi faire tes deux U23. Je trouve intéressant de jouer la U23 parce que c'est là où les joueurs selon moi dévaluent le moins, même s'ils sont en classique. Donc j'ai vu que tu avais deux Penders, intéressant, mais pour moi, je me pose la question. Penders il est à Chelsea je crois, donc il va rejoindre Chelsea cet été. Est-ce qu'il va retrouver un spot de titu l'année prochaine? C'est pas sûr, peut-être qu'il sera gardien remplaçant. Donc je me demande à 14 € si je le vends pas maintenant. Même les deux, hein, peut-être. Pour moi, c'est risqué, c'est un pari risqué, Penders. Donc, s'il y en a qui ont plus d'infos, dites-le moi. Mais je vendrai un Penders à 14 € pour prendre un Leysen qui est aux alentours de 12 €, je crois, qui me paraît plus sécure parce que je pense qu'il restera, bien entendu, en JPL l'année prochaine. Bon, on ne sait jamais avec les transferts, c'est ce que je mets. Hein, souvent, les U23 sont plus susceptibles de partir dans un gros club et être moins performants. Donc, en vue de préparer l'année prochaine, je te propose quand même deux joueurs. Le premier, c'est l'ami Kokshu. Je l'ai déjà présenté dans la vidéo précédente, mais Kokshu, je trouve intéressant. Alors, il est U23 jusqu'en 2025 juste, mais pour moi, c'est un joueur que tu pourras garder en challenger classique justement pour apporter de la qualité. Parce que, voilà, je trouve que au niveau de ses scoring, c'est hyper intéressant. Il est qu'à 8,40 € en classique. Bon, je le prends en tout cas les yeux fermés pour moi, Kokshu. Et lui, par contre, tu pourras le garder l'année prochaine en U23, je pense, parce qu'il a un scoring hyper intéressant. Regardez ça, L15 de 56, L5 de 65. C'est Rezing, le jeune, justement, de Groningen en Eurodivisie. Il est à 1,26 en in-season, même prix que sa classique. Donc c'est le moment hein, de le prendre pour moi en in-season. Regardez ses scorings, hyper intéressant. Il joue milieu défensif et on le voit, ses scorings. Bon, quand c'est décisif, ça monte très très haut, mais sinon ça fait beaucoup de A aussi. Donc ça me plaît beaucoup. Du côté de Groningen qui réalise quand même une bonne saison, un match nul contre Twente, quelques victoires dernièrement, etc. Donc Rezing, intéressant et je pense que ça restera dans tous les cas potentiellement à Groningen ou ça ira peut-être dans un plus gros club en Eurodivisie. Ça pourrait être tout bénef. Dans le même esprit et pour étoffer ta challenger classique, je suis venu te proposer des joueurs là en classique cette fois-ci, Moussa et Talbi. Regardons. Talbi, vous le connaissez, il a 19 ans, il joue à Bruges, c'est plutôt l'une des révélations aussi de cette année, en tout cas du côté de Bruges, il est à 7 € en classique. Donc pour moi, un joueur qui est U23 encore jusqu'à 2029, je pense qu'il a de belles années devant lui. Il y a du talent aussi chez ce jeune joueur, donc voilà, le petit Talbi, je le tente, et puis à 7 €, je me dis que ça vient étoffer ta classique challenger ou ta U23. Et autre joueur aussi hein, qui joue à Feyenoord et qui est titulaire, Anis Hadj Moussa, qui est U23 jusqu'en 2026. Donc tu pourras l'utiliser aussi en Challenger ou en U23 l'année prochaine. Et là c'est intéressant parce que son prix est à 5 €. Pourtant, titulaire, alors ça fait pas des gros scores, hein, on le voit ici, mais titulaire au Feyenoord. Feyenoord n'est pas non plus dans un bon mood. Hein. Match nul contre le NEC ici, match nul contre NAC Breda, et puis en Coupe d'Europe, c'est compliqué aussi. Donc voilà, je pense que par contre sur des match-ups faciles, c'est un joueur qui pourrait trouver un scoring intéressant parce qu'on sait que Feyenoord normalement est ultra dominant. Et enfin, quelques exemples de joueurs pour étoffer aussi ta contender in-season cette fois-ci. Je suis plutôt allé du côté de la Bundes 2, regardez. On commence avec Elias Baum qui me plaît bien du côté d'Elversberg, il a 19 ans, donc U23 jusqu'en 2030. Regardez les scorings, L15 de 53, L5 de 68, 2 € seulement en in-season. Bon, il a aussi fait, ici obtenu un penalty et fait une passe D, mais sinon, regardez le A, hein, 28 ici, 21, 18. Bon, ça reste des beaux scores, il est capable de faire du super scoring, donc pour 2 €, ça vient renforcer ta contender.
C'est pas en Bundes 2, mais Stojkovic, c'est intéressant parce que U23 jusqu'en 2028, j'ai essayé d'aller te prendre des jeunes, hein, aussi bien entendu, pour que tu puisses en profiter, parce que ça dévalue moins aussi. Donc même si tu les prends en in-season là, je pense que c'est pas des joueurs qui perdront beaucoup si c'est des bons scoreurs. Et lui, L15 de 55, L5 de 68, au Dinamo Zagreb, qui est une équipe dominante en Croatie. Il reste quand même pas mal de matchs, on le voit là, chez les Croates. Donc pour moi, regarde le scoring ici, ça donne envie aussi. On est sur un joueur qui est capable de te rapporter quelques récompenses, je pense, en une saison à 3,36, ça se tente. Un peu plus cher, 10 euros, mais Casper Yander U23 jusqu'en 2027, c'est un super joueur, en tout cas au niveau scoring. Regardez ça, quand ça score, c'est très très bien, mais même quand ça score pas en décisif, regardez, hein, c'est très souvent, voire très très régulièrement dans le vert, on le voit là. C'est pour ça aussi qu'il est à 10 euros, mais si tu arrives à revendre des joueurs à bien optimiser, fais-toi plaisir avec des joueurs comme ça en contender in season, parce que tu pourrais l'aligner en U23, tu pourrais l'aligner en contender. En gros, jusqu'à la fin de saison, tu peux profiter d'un super joueur au niveau scoring. Et au niveau de la rare, franchement, je serais toi, je te le dis direct, je suis cash, je vendrais la rare. Je vendrais la rare parce que je pense pas qu'avec des joueurs comme ça, tu ailles chercher énormément de rewards. D'ailleurs, j'ai été regarder les rewards que tu avais gagnés, j'en ai trouvé aucune en rare, donc je pense que tu n'as jamais gagné de carte en rare. Je sais que tu vas investir 200-300 euros dans une équipe rare, franchement, je vais être cash, attends l'année prochaine. Et je sais même pas si avec 200-300 euros c'est intéressant d'aller en rare, parce que pour moi l'année prochaine tu pourrais aller te choper par exemple dès le début de saison si tu y crois le stack gang, admettons en in season, pour kiffer justement avec des joueurs que t'aimes bien en in season, et je pense que tu pourrais même faire plusieurs équipes, c'est-à-dire prendre aussi potentiellement Lorient en in season. Si tu as 200-300 euros, mets-les de côté, garde-les au chaud, en tout cas les investis pas tout de suite. Mets-les plutôt en août, je pense, pour aller kiffer avec une superbe équipe en limited, un superbe stack, peut-être à 150, 200 euros, j'en sais rien, je connais pas les prix en avance, mais franchement, j'irai pas claquer 200, 300 euros en challenger rare classique. Aujourd'hui, j'ai peur que la renta elle soit pas hyper élevée et que tu t'essouffles et qu'au final, avec la fin de saison qui arrive, tes 200-300 euros, ils se transforment en 100-150 euros et donc tu seras déçu. Voilà, je les garderai, j'irai pas investir maintenant 200-300 euros, je pense que c'est pas le moment. Et par contre, quitte à kiffer, j'irai prendre une belle équipe peut-être avec des GOAT en limited directement dès l'ouverture des championnats. Évidemment, dites-moi ce que vous en pensez, vous, ce que vous feriez. J'ai pas été scouter énormément de joueurs. Je pense que tu peux te faire plaisir encore, Alan, à aller chercher des joueurs si jamais tu optimises. Ta priorité déjà, c'est d'optimiser, de pas avoir 172 cartes en limited, mais plutôt de descendre à une centaine pour justement augmenter ta moyenne par carte avec des joueurs plus qualitatifs. C'est ce que je ferai. Je me poserai la question Penders aussi avec la fin de saison qui arrive. Il est encore à 14 euros. Est-ce qu'il faut pas en profiter? Voilà pour les questions que je me pose. J'espère que ça t'aidera. À très vite, les amis. J'ai encore 3 projections de galeries en attente, donc c'est pas fini, mais j'en fais une par semaine, je pense que c'est bien assez, et comme ça au moins ça vous fait aussi un contenu par semaine à regarder si vous aimez ces projections. À très vite.